Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo à thème sentimental où j'ai décidé ce matin de vous faire un petit tirage en deux énergies. Donc on aura la première énergie qui sera le quartz rose, hein, je vous le montre, je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Quartz rose, paraît blanc là avec la lumière, mais bon, il est rose, hein. Et la pierre de lune que j'aime énormément aussi, ma petite pierre de lune, voilà. Alors, je vous laisse choisir, hein, et moi je vais démarrer tout de suite avec le tarot, le petit quartz rose. Je vais enlever celle-là, je la remettrai après, sinon on va s'y perdre. Alors, on y va. On va commencer par prendre une énergie présente, ce qui se passe actuellement un petit peu pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, sentimentalement, la situation actuelle, oh, ça fait beaucoup tout ça. Situation actuelle, s'il vous plaît, sentimentale pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Alors, on a l'isolement ici, hein, le fait de réfléchir, le fait de se sentir bloqué, en fait, de ne pas réussir à bouger de sa place sentimentalement, d'avoir l'impression de stagner, de faire du surplace, d'être constamment en train de réfléchir à comment faire pour ou remettre quelqu'un dans sa vie, ou se réouvrir à l'amour, ou faire évoluer votre situation sentimentale. Là, on voit que vous vous isolez en fait, hein. Vous n'avez pas forcément envie de voir du monde, envie de voir des gens. Vous êtes complètement replié sur vous-même. Alors, concernant du travail qu'il y a à faire sur la relation en fait, ou un travail qu'il y a à faire intérieurement sur vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire un petit peu changer, évoluer les choses. Alors, situation présente sentimentale, s'il vous plaît. On va prendre deux lignes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit en situation présente. Alors, échec. Donc pour certains, là, à mon avis, vous venez de vivre une séparation, vous êtes dans une situation où vous vous sentez un peu en échec sentimentalement. En échec par rapport à quelqu'un du passé, je dirais. Vous aimeriez que cette personne, elle revienne vers vous. Ok. Il y a des discussions autour de ça, hein. Il y a des discussions autour d'une personne qui voudrait revenir vers vous, que vous voudriez qu'il revienne vers vous, cette personne avec laquelle vous avez vécu un échec. En tout cas, vous avez mis un terme à cette histoire, hein, vous ou l'autre. Ici, le ressenti concernant l'échec, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est revenu de votre passé et que vous ressentez en fait comme si ça va pas, hein, vous allez droit vers la rupture, droit vers la fin de cette histoire. Donc pour certains, c'est ce que vous ressentez. Ici, il y a une décision à prendre quant à retourner vers quelqu'un du passé ou par rapport à une personne de votre passé qui revient vers vous, quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà vécu un échec. Donc, il y aura des discussions avec une personne d'origine étrangère ou c'est vous qui êtes d'origine étrangère, des discussions en rapport avec l'étranger, hein. Peut-être aussi que cette personne, à un moment, a eu des contacts avec une personne d'origine étrangère ou vous. En tout cas, ça sera au sein de la conversation pour certains, ces personnes d'origine étrangère. On va reprendre encore une un peu partout pour essayer de clarifier tout ça. Alors, la jalousie, ok. Donc pour certains, ici, vous vous renfermez sur vous-même et vous êtes complètement... Vous avez la peur de l'échec, vous ressentez de la jalousie en fait, hein, ou votre autre ressent de la jalousie. Du coup, vous ressentez l'échec à cause de la jalousie et on vous l'a annoncé ou vraiment c'est dans votre intuition, c'est vraiment ce que vous ressentez fort au fond de vous, hein. Vous éprouvez une jalousie ou votre autre éprouve une jalousie et du coup, c'est tellement présent en fait la jalousie dans votre couple que pour certains, vous vous renfermez sur vous-même puisque quelque part vous n'avez pas le droit de voir personne ou de bouger de chez vous parce que votre autre est trop jaloux et vous êtes dans une énergie plus ou moins d'échec dans votre relation ou envers votre autre. Donc ici, vous attirez à vous une décision à prendre actuellement par rapport à un retour, quelqu'un qui fait un retour dans votre vie.
Et ouais, et là, on a des discussions en rapport avec le passé et l'étranger. Donc, il peut-être hein, dans votre histoire, il s'est passé quelque chose en rapport avec l'étranger. Il y a une discussion en rapport avec ça, et c'est quelque chose qui vient du passé, hein, vraiment. Hein. Là, on parle du passé ici. Hein. La jalousie, vous attirez la jalousie par rapport au passé ou quelqu'un de votre passé qui est jaloux. Donc voilà un petit peu la situation présente là. On ne sait pas trop où ça s'en va cette histoire si vous êtes dans une histoire. Si vous êtes célibataire, vous réfléchissez à comment travailler sur vous-même par rapport à votre jalousie pour pouvoir remettre une histoire en place mais sans courir à l'échec à cause de la jalousie. Et pour d'autres, si vous êtes dans une histoire, pour moi, il y a quelque chose qui revient de votre passé, hein, même si vous êtes célibataire, hein, finalement. Il y a quelque chose qui arrive du passé, qui va vous demander à prendre des décisions, mais c'est quelque chose que vous avez attiré à vous, comme si vous aviez projeté, rêvé, pensé, espéré que cette personne, à un moment, elle revienne vers vous. Donc voilà, ici, hop, la situation présente, à peu près. J'espère que ça vous parle. Hein. Allez, on continue avec l'améthyste Love Oracle. On va regarder les événements à venir hein, dans votre relation sentimentale. Les événements à venir, l'évolution de votre relation sentimentale. Évolution, s'il vous plaît. Personnes qui ont choisi le quartz rose dans leur relation sentimentale. Alors, on a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc, on a des personnes ici aussi qui, je dirais, qui se voilent la face. Des femmes, plus des femmes, peut-être des femmes enfants également. Des personnes qui ne montrent pas réellement ce qu'elles ressentent, qui ne disent pas complètement ce qu'elles ressentent ici dans la relation. Donc ça, c'est ce qui arrive. Hein. Les événements à venir, c'est comme si vous alliez cacher ce que vous ressentez réellement. Ah, j'ai l'impression d'être en train de faire la guidance des Capricornes hier. On cache quelque chose à son âme sœur. Ici, on est superficiel, on ne se montre pas réellement, montre pas réellement ce qu'on ressent profondément pour un lien karmique. Lien karmique qui dit lien que vous avez déjà vécu dans une autre vie, personne qui vient de votre passé, donc en rapport avec le karma, suivant ce que vous avez fait de bien ou de mal dans votre vie. La relation là qui se présente à vous, c'est une relation karmique. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été dans votre passé ou dans une autre vie, ou quelqu'un avec qui il y a des choses à régler dans votre histoire pour pouvoir continuer d'avancer, peut-être à un moment vers quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il faut en passer par là. Alors, si vous vous cachez, mesdames, ou si c'est une femme pour vous, messieurs, ou pour vous, mesdames, hein, qui se cache en face, c'est en rapport avec cette relation karmique. Ici, on a des gens qui ne sont pas complètement ancrés, pas complètement eux-mêmes. Et en plus, si vous dévoilez pas ce que vous ressentez réellement à votre relation karmique, vous allez faire du surplace, ça c'est sûr. Allez, les événements à venir, on va mettre directement 9 cartes. Hop. Alors, ici, on a le temps de pause, le besoin de prendre du recul par rapport à l'instabilité. On ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop... du coup, ça va être un peu compliqué là, hein, dans les prochains temps pour certains. Alors peut-être un rapport avec des signes ascendants ou lunaires, Capricorne, Verseau ou Poisson. Il y a de l'instabilité du coup avec cette personne. C'est assez froid. Du coup, il va y avoir vraiment besoin de prendre du recul, de faire une pause, de limite fermer la porte un peu quelque temps, le temps déjà de savoir vous ce que vous voulez, que l'autre en face de vous sache aussi ce qu'il veut. Parce que forcément, quand on se met en retrait, que ce soit l'un ou l'autre, ça éveille des questions en fait chez la personne en face. Si il y a des sentiments sincères. S'il n'y a pas de sentiments, on va s'en foutre royal que vous avez fermé la porte à la personne en face. Du coup, je vois pas pourquoi ça vaut la peine de vous attarder en fait. Vous comprenez? À partir de là, il faut que vous arriviez, vous, à faire votre deuil de cette histoire. Donc, on a
Ici, des personnes donc, qui mettront une pause par rapport à de l'instabilité ou par rapport au fait qu'elles ne savent pas réellement ce qu'elles veulent. Donc, il y aura de la froideur hein, qui arrive. On peut parler ici d'un amour éphémère, d'un amour passager. En fait, on n'est pas sûr que ça va être quelque chose de sérieux. Alors, on n'ose pas trop non plus s'engager parce que pour l'instant, ça peut rester juste passager. Avec un homme aussi qui se cache, qui n'est pas complètement. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai parlé des Capricornes, ils ressortent ici. Hein. Franchement, la guidance des Capricornes, hier, c'était ça. Hein. On a deux âmes sœurs, l'une en face de l'autre, qui se mentent, qui n'assument pas réellement ce qu'elles pensent et ce qu'elles ressentent. Et du coup, elles sont en train de se faire, elles vont se faire du mal, elles vont se blesser sans même s'en rendre compte, juste par peur en fait de se prendre un mur. Bah, j'ai envie de vous dire, si vous devez le prendre le mur, attendez pas qu'il fasse 4 mètres de haut, quoi. Vous voyez? Vous me le prendre à 1 mètre. Vous allez vous faire un petit peu mal, mais vous allez réussir à basculer de l'autre côté quand même. Vous attendez qu'il se monte et qu'il s'épaississe, à mon avis, il va être de plus en plus difficile à franchir ce mur. Donc ici, on a l'amour éphémère de la part d'un jeune homme qui cache aussi ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Voilà, quelqu'un qui porte des masques. Hein. Ici, on a vraiment des personnes qui portent des masques, même pour moi aussi. Hein. Certaines femmes en face, là, elles portent des masques, elles n'osent pas en fait. Elles n'osent pas réellement euh, dépasser cette instabilité, dépasser ces peurs, dépasser la crainte de se manger le mur. Voilà. Mais bon, j'ai envie de dire, si vous ne tentez pas, vous ne saurez jamais. Donc ici, voilà, l'amour éphémère, quelque chose de juste de l'ordre du flirt, qui pour moi sera mis en pause, en stand-by un instant T pour vraiment être sûr de ce qu'on veut et enfin décider de faire tomber les masques. Parce que là, pour l'instant, dans les événements à venir, clairement, on restera sur de la superficialité, on va tous porter des masques, ça sera assez instable et ça partira vers de la froideur, d'où la prise de recul pour être sûr de ce qu'on veut vraiment et d'être en face de la bonne personne. Ensuite, message reçu, ruse et malhonnêteté, prudence, blessure et chagrin. Alors, dans les événements à venir, c'est franchement pas simple. Hein. Vous allez recevoir des messages donc d'une personne assez malhonnête, quelqu'un qui montre pas réellement qui il est, ce qu'il veut, et il y aura des blessures et du chagrin par rapport à cette personne. Ici, on a le temps de pause avec un amour éphémère, un amour passager, message reçu par rapport à cette personne. Alors, où cette personne, elle va vous annoncer par message qu'elle veut faire une pause, qu'elle veut prendre du recul. Une personne avec qui vous flirtez, avec qui, voilà, il y a quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas encore vraiment officiel, épanoui, je vais dire. Donc il y a des messages par rapport à cette personne avec qui vous êtes, pour moi, vous entrez en pause et derrière cette personne, elle vous renvoie quand même rapidement des messages. Euh, donc, ou pour faire une. Si vous êtes déjà en pause, cette personne va vous envoyer un message assez rapidement. Si vous n'êtes pas encore en pause, elle vous enverra un message pour mettre la relation en pause. Ici, on vous dit instabilité de la part d'un jeune homme. En fait, ce jeune homme, il est rusé, malhonnête. Il sait surtout pas ce qu'il veut en fait. Je pense que c'est surtout, on a vu que c'était le lien karmique. Pour moi, c'est une personne qui est de l'ordre de vos âmes sœurs ou de votre flamme jumelle. Par contre, on a quelqu'un qui cache le fait. Alors la malhonnêteté, elle est là. Hein. Cette personne, elle cache le fait que pour l'instant, elle n'est pas prête. Il ou elle n'est pas prêt à s'engager sincèrement et profondément. Donc cette personne est dans des énergies d'instabilité. D'où la pause aussi là quelque part, parce que c'est aussi une façon de protéger votre histoire que de ne pas rester avec vous si il ou elle n'est pas prêt. Et ici, on a la froideur par rapport à quelqu'un qui trompe ou qui porte un masque. Peut-être une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais en fait, cette personne, elle est blessée. Cette personne, elle porte un masque sur sa blessure. Et c'est pour ça, en fait, que cette personne, elle est froide avec vous et qu'elle n'est pas encore prête à s'engager dans quelque chose de sérieux, que pour l'instant, ça reste instable. Parce qu'en fait, vous êtes en face d'un homme, pour moi. On a un homme qui peut vous paraître superficiel et malhonnête. En fait, cette personne, cet homme-là, il est blessé. Il a une blessure, elle est tellement profonde qu'il ne croit plus en l'amour pour moi. Et du coup, il porte un masque sur cette blessure, un masque, et il vibre la malhonnêteté du coup, vu qu'il ne dit pas réellement ce qu'il pense, ce qu'il ressent, parce que cette personne, pour moi, elle ne croit plus en l'amour.
C'est pour ça les difficultés que vous allez avoir à rencontrer avec quelqu'un qui ne sera pas complètement stable. Il va partir, revenir, repartir, revenir, de peur d'être blessé. Il préférera vous blesser lui à la place. À vous de voir comment vous voulez faire les choses et si vous voulez le laisser faire à sa guise. Mais pour moi, cette histoire, en fait, elle est en dents de scie. Elle sera longtemps en dents de scie, le temps que l'un ou l'autre, hein, c'est peut-être vous, hein, l'énergie, c'est peut-être vous, mesdames, hein, qui avez porté cette énergie masculine. euh, L'un ou l'autre a vraiment des blessures sur lesquelles, en plus, il ou elle se voile la face, hein, clairement. Hein. Cette personne, elle ne se dit pas être blessée parce qu'elle n'a pas voulu aller prendre conscience réellement de ce qui se passe dans son cœur. Mais par contre, du coup, croyez-moi, cœur de glace, pour l'instant, porte un masque, ouais, par rapport à sa blessure. Donc ici, les événements à venir, pour moi, vous voyez, tout à l'heure, au départ, dans le moment présent, j'ai dit que c'est quelqu'un qui revenait, il y a quelque chose qui parle, qui a un rapport avec votre passé. Et du coup, bah, en fait, d'avoir quelqu'un avec qui il y a une histoire en dents de scie, comme ça, un coup on est ensemble, un coup on n'est plus ensemble, un coup on est ensemble, un coup on n'est plus ensemble, parce qu'on a des gens qui sont blessés, qui ne croient plus en l'amour, qui ne sont pas sûrs qu'ils vont aller vers quelque chose de réellement positif. Dès qu'il y a le moindre petit quoi qu'on s'éloigne et on se renferme sur soi, bah forcément, ça ne va pas être évident à vivre cette histoire. Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur et on va essayer de prendre une synthèse pour cette histoire sentimentale. Ensuite, je vous donnerai un petit conseil de l'oracle chakra du cœur. Allez, s'il vous plaît, une synthèse pour cette histoire. Est-ce que ces personnes vont réussir à dépasser leurs blessures et à finir ensemble, ou est-il plus judicieux de tourner la page, de passer à autre chose? S'il vous plaît, quelques réponses pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui vivent ces moments difficiles. Merci. Ressenti. Donc là, il faut que vous vous connectiez à votre cœur, à votre tête, à ce que vous ressentez vous en fait, hein, principalement. Je m'en doutais un peu. Donc pour certains, vous ressentez, vous pressentez que cette personne, c'est votre flamme jumelle. Bah là, si on vient me le donner à la coupe, honnêtement, c'est sûrement les histoires de flammes jumelles que je suis en train de toucher là, les liens karmiques, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, du coup, forcément, une histoire en dents de scie, parce que oui, on fait un pas en avant, 10 en arrière, on a peur de se blesser, de souffrir, on a des choses à grandir chacun de son côté, des choses à guérir chacun de son côté. Et du coup, c'est vraiment pas évident d'avancer sereinement dans cette histoire. En même temps, j'ai envie de vous dire que si cette histoire, elle vous faisait avancer juste sereinement, sans qu'il se passe rien, vous n'avanceriez pas beaucoup vous-même, personnellement, sur vous et sur votre vie. Vous ne feriez pas toutes ces compréhensions de l'amour et de vous-même. Donc, si vous ressentez que vous êtes dans une relation de flamme jumelle, vous qui me regardez, et qui avez choisi le quartz rose, je le confirme ici, vous êtes dans une relation de flamme jumelle, en tout cas, c'est ce que vous ressentez. Alors, ici, on a la gestation, les choses qui se préparent, hein. La lumière se prépare. On va faire la lumière. La lumière se prépare lors d'un divertissement. Donc, pour moi, amusez-vous ensemble. Faites des projets pour vous amuser. En fait, je dirais, dépassez un petit peu ce stade amoureux pour l'instant. Et pour pouvoir faire naître ce projet d'amour entre vous, faire la lumière sur l'amour qu'il y a entre vous, amusez-vous. Prenez pour l'instant, je dirais, les choses un petit peu plus à la légère et essayez de mettre en place avec votre autre des moments pour vous amuser. Je sais pas moi, aller faire un bowling ensemble, aller à la patinoire ensemble, prévoyez une sortie dans un zoo, dans un cirque, enfin où vous voulez. Faites des choses pour vous amuser. Justement, le fait de rire et de s'amuser, quand on rigole, on est entier, on est nous, on est vrai. Faites des choses dans lesquelles vous allez pouvoir vous amuser et déconnecter en fait du sentiment amoureux pour l'instant. Vous voyez, apprenez à vous connaître mieux comme ça. Regardez qui vous êtes l'un et l'autre. Voilà, essayez de passer par le divertissement pour pouvoir faire naître en fait, pouvoir continuer à faire, comment dire, on va dire que votre amour d'âme sœur, c'est une grossesse. Ben, pour pouvoir continuer à faire évoluer cette grossesse, faire la lumière sur ce qui se passe réellement, prenez du temps
au niveau du divertissement ensemble. Les aimants. La synthèse, elle est plutôt jolie, hein, si je prends que du rouge et du violet, c'est magnifique, non? Donc voilà, en fait, on vous dit quelque part que c'est ça. C'est le fait de s'amuser, vous pour vous, et avec cette personne, pour pouvoir aller vers l'abondance, pour pouvoir ressentir à nouveau cette alchimie entre vous, le fait d'avoir envie d'être ensemble, le fait d'être si fusionnel en fait, hein. Voilà, il y a une belle transformation qui arrive ici dans la fusion entre vous, dans l'abondance qu'il y aura entre vous. Mais vraiment, c'est très important d'en passer par le divertissement, par la mise en place de divertissement, parce que c'est là que va se faire la lumière sur qui vous êtes vraiment, sur qui il est vraiment, sur ce que vous avez en commun, sur là où vous pouvez vraiment vous rejoindre et vous retrouver. Alors ici, on a l'interdiction pour le masculin sur l'emprise. Alors voilà, ici, le masculin, en fait, il s'interdit à lui-même d'être sous emprise de quelqu'un. Très bien, parfait. Il faut pas, c'est pas bon. Mais vous voyez, ici, on a des hommes en fait qui ont pris du recul, qui mettent du recul, qui portent un masque, qui se cachent, parce qu'ils ont tellement souffert d'une ancienne blessure, enfin ils souffrent encore hein, d'une ancienne blessure, d'un chagrin d'amour, de quelque chose qu'ils sentent, que dès qu'ils sentent qu'ils ont un peu besoin de vous voir, besoin de vous sentir, de savoir ce que vous faites, de voir où vous êtes, eh ben, ils ont tellement peur de tomber amoureux, en fait, de vous, ou d'assumer qu'ils sont amoureux de vous, ben, qu'ils se mettent des barrières et des freins. Ils se l'interdisent. C'est pour ça, en fait, qu'il faut sortir de cette énergie amoureuse, entre guillemets. Vous voyez, il ne faut pas lui envoyer ça. Il faut qu'il ait envie de vous voir pour s'amuser avec vous, pour avoir une sorte de jeu entre vous. Vous allez me dire, la vie, c'est pas que des divertissements. Pourquoi pas d'abord hein? Pourquoi pas? Eh bien, en fait, si. Il faut là vraiment sortir d'une sorte d'énergie amoureuse. Ne plus lui montrer ce que vous ressentez réellement tout de suite. Voilà, ne plus chercher surtout à savoir ce qu'il veut, ce qu'il ressent, ce qui... Vous voyez, il faut y aller, voilà, projeter des sorties, projeter des amusements avec cette personne et laisser-lui le temps bah, de s'ouvrir naturellement, tranquillement, en ayant guéri ses blessures paisiblement. Ne cherchez pas à menotter cette personne, ne cherchez pas à absolument le lier à vous forcément. Si c'est votre flamme jumelle, il va venir tout seul à un moment, mais il faut le laisser prendre conscience petit à petit et tranquillement de ce qu'il ressent. Vous voyez, à un moment, il va faire la lumière, le masculin. Il va se rendre compte de ce qu'il ressent réellement pour vous et il va se transformer cette énergie. Ici, on a, vous voyez, il s'interdit, peut-être vous aussi, hein, on s'interdit ici de mettre en place cette histoire par rapport à tellement c'est fort entre vous, tellement vous êtes magnétiquement attirés l'un à l'autre, tellement le feeling il est intense. Ben, il y a un interdit sur le fait de mettre en place cette histoire en fait, parce que c'est tellement fort, c'est tellement trop fort que je pense que l'un ou l'autre a peur de ne pas gérer les choses et de se blesser à nouveau. Je pense qu'ici on se dit aussi, mais si jamais j'ouvre la porte et que je me plante encore une fois, je ne me relèverai jamais. Voilà, donc on a des personnes, en fait, vous voyez, qui ont vraiment été malmenées, blessées, trahies. Moi, je suis un peu dans cette position, en fait. Vous voyez, aujourd'hui, si je réouvre la porte réellement avec quelqu'un que j'aime profondément, euh, faut que ça aille, parce qu'honnêtement, je ne sais pas si je pourrais me remettre à nouveau d'une réelle peine de cœur. Je ne sais pas si je serais capable de me relever, de m'en remettre. J'en ai eu une dans ma vie, une seule terrible. Depuis, honnêtement, j'ai aimé les personnes avec qui j'ai été, mais je ne suis plus jamais retombée amoureuse. Enfin, là, je mens, parce que je suis amoureuse en ce moment, mais de quelqu'un qui se tient loin de moi. Comme quoi, ça m'arrange un peu comme ça, parce que tant qu'il se rapproche pas trop, bah, je me dis que finalement, je vais pas trop souffrir. Vous voyez, je l'aime en secret, c'est plutôt pas mal.
Mais bon, c'est pas, ça me fait pas vivre des choses hyper passionnées, quoi. Mais j'ai du mal à aller parce que je sais que cette personne, si je me prends le mur, je vais vraiment être mal. Du coup, ben, je reste à ma place et puis j'attends de voir si lui fait des pas. Bon, il n'en fait pas, hein. Et pourtant, j'ai l'impression que lui aussi, il a dans les yeux, il a dans son regard, dans sa façon d'être avec moi. Parce que c'est quelqu'un qui m'aide énormément, c'est quelqu'un qui est présent dans ma vie, mais pour moi, mais pas avec moi, en fait, vous voyez? Donc, c'est assez difficile hein, de réellement cerner. Vous voyez, là, la sensation d'être dans l'illusion, bah, moi, avec cette personne, je ne sais pas. Je sais que je l'aime, je sais que je suis amoureuse de lui, que, ouais, je pourrais... Non, vous voyez, j'ai des barrières et des blocages. Je ne suis pas capable de vous dire jusqu'à où je suis capable de mettre en place ou pas cette histoire, tellement je sais que si je me gamelle, je me relève pas. Voilà, donc je peux comprendre un petit peu hein, les ressentis et tout quand c'est fort. En plus, pour moi, en face, j'ai ma flamme jumelle qui a, mais bon, qui a 17 ans de moins que moi, donc d'autant plus que c'est vraiment pas évident d'avancer dans cette histoire. Alors certains vont se dire, putain, Ingrid, c'est une cougar. Non, 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 je me suis rarement attirée par les hommes plus jeunes que moi. Ça ne m'est jamais arrivé, c'est la première fois. Il m'a fallu au moins 2 ans pour accepter déjà ce que je ressentais, sans dévoiler, parce que voilà, pour accepter ce que je traverse et ce que je ressens, franchement, il m'a fallu ouais, au moins 2 ans pour me dire, bah oui, Ingrid, t'as pas le choix, c'est comme ça t'est tombé dessus et ouais, c'est lui. Bon, ok, super. D'autant que c'est vraiment très très difficile du coup à avancer ou à essayer d'avancer dans cette histoire par la peur que j'ai bah, de ne pas me relever si ça fonctionne pas. Mais vous me direz, si j'essaye pas, je saurai jamais. Ouais, mais honnêtement, là pour l'instant, je préfère pas savoir quoi. Allez, et ici, j'ai dit, on a donc le divertissement, l'abondance, l'emprise. Et en fait, le pire, c'est que le divertissement, vous vous amusez énormément ensemble, hein, même sans forcément mettre en place des sorties. Hein. Dans la synthèse, vous êtes des gens qui êtes faits pour vous amuser énormément ensemble. Je sais pas, vous devez vous taquiner, chahuter, arriver à vous amuser d'un rien ensemble énormément. Il y a beaucoup d'abondance, de jeu, de joie, de bien-être ensemble. Et du coup, ça crée une emprise, l'un envers l'autre et l'un pour l'autre. Ce divertissement, cette abondance quand vous êtes ensemble, parce qu'en fait, quand vous ne vous voyez pas, ça vous manque énormément ces moments. Et ouais, vous êtes quand même un peu sous emprise en fait. Hein. Vous êtes sous emprise de votre autre par rapport à l'abondance de bien-être et de joie et de rire et de tout quand vous êtes ensemble. Voilà, donc ça, il faut réussir en fait à vous l'apporter aussi. Moi, si je peux vous donner un conseil sur un travail à faire pour vous, ça, vous réussir à vous l'apporter aussi sans être avec votre autre. Il faut que vous réussissiez à vous amuser, à être dans l'abondance d'amusement, de divertissement, de bien-être pour vous-même en fait, hein, pour pouvoir sortir de cette emprise. Parce que moi, vous saurez que même si vous n'êtes pas avec cette personne, vous savez tout autant vous apporter autant de bien-être. Allez, un petit conseil de l'oracle chakra du cœur. Pour vous, mes petits loulous qui avez choisi le quartz rose. Allez, petit conseil. Les personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît. Hop là! Rencontre par moyen de télécommunication. Donc ça, c'est peut-être la façon dont vous vous êtes rencontrés, dont on vient parler ici, ou la façon dont vous allez pouvoir reprendre un contact avec cette personne. Ce sera par les moyens de télécommunication. Allez, on va lire tout de suite cette carte et ensuite je passe à la pierre de lune. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Cela peut être une rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On te demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire.
Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec la personne dans ton cœur, des échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut être aussi une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale, un renouveau positif. Voilà pour vous qui avez choisi le quartz rose. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle continuation dans votre vie sentimentale et je vous dis à très bientôt mes loulous. Allez, je prends maintenant la pierre de lune. Hop. Et on y va avec une situation présente sentimentale pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, s'il vous plaît. Situation présente sentimentale pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Merci beaucoup. Ah bah décidément, toujours le retour d'une personne de votre passé. Il y a quelque chose qui revient vers vous ici. Vous avez lancé un boomerang, vous avez projeté quelque chose. Ça revient en retour. Quelque chose que vous rêvez, qui fait partie de vos rêves sentimentaux. Donc pour certains, vous rêvez de quelque chose au niveau sentimental. Le fait d'en rêver et vous le projetez en fait. Vous y accrochez tellement à ce rêve, vous le visualisez, vous le vivez et du coup vous le faites arriver à vous. Alors chacun sait ce qu'il ou elle projette. Allez, situation présente. L'homme ou l'énergie masculine, l'abondance, la justice. Donc ici, on a des personnes qui sont dans l'abondance sentimentale avec un homme ou pour un homme, peut-être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice, peut-être quelqu'un qui est actuellement en divorce ou qui a un rapport, quel qu'il soit, avec la justice. On peut parler aussi d'une justice céleste dans le sens où présentement, on est dans l'abondance d'amour avec un homme, dans l'abondance positive, dans quelque chose qui se passe plutôt bien. Et ça vient comme une justice céleste pour vous. Vous méritez que les choses s'arrangent ou que les choses aillent bien dans votre vie sentimentale. Ensuite, on a le retour concernant la santé, l'enfermement, l'isolement. Donc pour moi, ici, on a quelqu'un qui fait un retour dans votre vie, une personne qui revient de votre passé, une personne qui a le pouvoir de nuire ou de mettre en joie votre santé après une période d'isolement, d'enfermement. Pour moi, là, vous sortez en fait de l'isolement, de l'enfermement grâce à une personne qui fait un retour dans votre vie et du coup, ça va aller beaucoup mieux au niveau de cet isolement, de cet enfermement, de cette déprime en fait, je dirais, grâce à cette personne qui fait un retour dans votre vie. Pour d'autres, ce sera un peu l'inverse. Ce retour, il va vous mettre un peu à mal votre santé, vous isoler, vous renfermer avoir besoin de prendre du recul, avoir besoin de prendre des décisions, parce que pour moi, la personne qui fait un retour dans votre vie, vous n'êtes pas seul en fait. Vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un d'autre. Du coup, ça va vous donner à réfléchir et à prendre des décisions. Ici, on a le temps, la trahison et la distance. Alors, pour certains, ici, on me dit que ça, vous devez le savoir, ou présentement, vous le ressentez, qu'il y a de la trahison dans votre relation et qu'il y a une trahison qui dure depuis longtemps, en fait. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle est en place, cette trahison. Il y a une distance qui se met entre vous très importante. On peut avoir plusieurs histoires ici, attention, dans la situation présente, ça peut toucher beaucoup de personnes. On peut avoir des personnes qui sont dans l'abondance avec quelqu'un avec qui ça se passe plutôt bien. C'est une justice céleste parce que c'est des personnes qui, pour moi, ont été seules longtemps ou qui ont vécu des choses très difficiles avant. On a des personnes ici avec quelqu'un qui fait un retour dans votre vie et tout peut être lié ensuite. Ça, c'est vous qui voyez.
On a des personnes ici avec, qui vont un petit peu avoir la santé en branle-bas de combat, je dirais, parce que quelqu'un fait un retour dans votre vie dans un moment où c'est pas le moment. Ou des personnes qui ont quelqu'un qui fait un retour dans votre vie et là vraiment ça va vous faire du bien à la santé, vous sortir de cette déprime. Et ici on a des personnes en fait qui ont été trahies ou qui sont trahies par leur autre depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui, avec quelqu'un qui est à distance ou vous avez mis une distance, vous ressentez une distance dans votre relation parce qu'il y a de la trahison. Ici on a un homme qui fait un retour dans vos vies pour certaines de quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps ou qu'il y a longtemps que vous attendez cette personne. Ici, on a l'argent, l'abondance, la santé, la trahison. Pour certains, vous allez avoir des... Ouais, pour certains, vous êtes dans des soucis de santé, moi je dirais, à cause de la trahison, de l'abondance de trahison. Parce que pour moi, vous avez été trahi longtemps ou beaucoup. Donc, il y a vraiment... Votre santé, elle est mise à mal hein, par cette trahison. Euh, vous êtes complètement renfermé sur vous-même ici. Et là, on a la justice, l'enfermement, la distance. Là, pour certains, on a des choses qui sont mises en place au niveau de la justice, peut-être des divorces, prise de recul et mettre de la distance. On a des personnes qui sont complètement repliées sur elles-mêmes, qui sont à distance de tout et de tout le monde, qui se sont renfermées sur elles et qui sont en divorce actuellement. Ou, je suis désolée, mais je dois le dire parce qu'on me pousse à le dire, on a des personnes ici qui se prennent un peu un karma. Et c'est une justice céleste, cet enfermement et cette distance à laquelle vous devez faire face parce que pour moi, il y en a pour certains, vous n'avez pas été très correct avec la personne en face de vous et du coup, vous prenez un petit peu un retour de bâton ici. Donc voilà pour la situation présente. Allez, on continue avec l'améthyste Love Oracle pour regarder les événements à venir pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, s'il vous plaît. Les événements à venir, l'évolution de la relation pour les personnes, de leur vie sentimentale, l'évolution de leur vie sentimentale pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Merci. Oh là là. Alors, évolution. Pour certains, on a la ruse, la malhonnêteté. On vous dit d'être prudent, de ne pas tomber dans le piège d'une autre personne. Quelqu'un avec qui, pour l'instant, on est au stade de flirt, où on espère quelque chose de l'ordre du flirt, un amour passager, éphémère. Alors, un triangle. Ah ben, sans blague, on en a parlé juste avant. Donc, on a une triangulaire ici, une élévation, le fait de s'élever au-dessus du triangle, en fait, comme si quelqu'un allait comprendre quelque chose et sortir, en fait, de ce triangle. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui vont se rendre compte qu'elles sont trahies, trompées depuis longtemps. Ouais, on est à l'écoute de son intuition ici et on comprend quelque chose dans l'évolution de la situation. On comprend qu'on n'est pas seul en fait avec notre autre, qui a bien une troisième personne. On a un triangle amoureux ici et on s'élève, on comprend des choses, on décide d'écouter son intuition pour faire ce qu'il y a à faire et prendre les bonnes décisions. Ici, on a un message qui sera envoyé pour une sortie, une invitation à venir où les choses vont bouger, avancer. Vous allez prendre des décisions concernant des déménagements, concernant le fait de mettre en place une histoire sentimentale, de vous mettre en ménage pour certains. En tout cas, il y a des messages qui seront envoyés à destination d'une invitation, d'une sortie où vous allez pouvoir discuter d'avenir, de déménagement, d'ouverture. Pour certains, si vous êtes à discuter de votre séparation à cause du triangle, vous discutez aussi d'avenir dans le sens où vous allez vous ouvrir la porte sur autre chose. Et ici, on a la transformation, la métamorphose par rapport aux difficultés concernant une femme qui ne montre pas réellement ce qu'elle ressent. Ici, on peut avoir des jeunes femmes comme on peut avoir des femmes d'un certain âge, plutôt des femmes un petit peu enfants. Ouais, quelqu'un qui cache ce qu'il ou elle ressent réellement. Du coup, on a du mal à transformer la relation.
à aller vers quelque chose de sincère, car la difficulté ici, c'est de faire tomber le masque à cette jeune femme ou à cette femme qui n'assume pas réellement ce qu'elle ressent. C'est une épreuve et une difficulté pour faire métamorphoser un lien, une relation, pour pouvoir avancer positivement. Ici, on a le triangle, le message envoyé, la transformation. Pour moi, on a ce triangle, en fait, il va se transformer en duo parce que le message là qui est envoyé est dans le but de transformer cette relation, en fait, triangulaire, hein. Donc, je pense qu'une des personnes qui a compris ce qui se passe va décider de sortir, en fait, de ce triangle et du coup de transformer le triangle en duo et de se transformer aussi personnellement. Ici, on a la compréhension, l'élévation. Lors d'une sortie, vous allez comprendre des choses concernant les difficultés et les épreuves. Pour moi, il y a une invitation, il y a une sortie qui arrive, une sortie qui va vous ouvrir les yeux concernant les difficultés et les épreuves que vous êtes en train de rencontrer, de traverser dans vos relations. Et ici, nous avons être à l'écoute de son intuition, de sa spiritualité par rapport au déménagement, à l'ouverture, aux choses qui doivent bouger et avancer pour une femme ou avec une femme qui cache un peu les choses. Donc ici, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Par exemple, si vous êtes un homme qui aimait une jeune femme qui se cache, qui ne dit pas réellement ce qu'elle ressent, soyez à l'écoute de votre intuition quant aux choses que vous voulez proposer, vers l'ouverture, vers quelque chose d'abondant, vers quelque chose qui pourrait faire que vous emménagiez ensemble ou que vous avancez ensemble dans une relation. Parce que pour moi, c'est quelque part ça qui va faire tomber les masques de cette personne. Cette personne, elle se cache, elle ne montre pas réellement ce qu'elle ressent parce qu'elle a vécu beaucoup de choses difficiles et qu'aujourd'hui, elle ne croit plus trop que vous ayez vraiment envie de quelque chose avec elle. Et du coup, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à ça. Et les choses vont bouger et avancer avec cette jeune personne, cette femme. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur pour prendre une synthèse. Hop. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, s'il vous plaît, une synthèse sentimentale pour les relations, ceux qui sont en train de vivre. Merci, merci, merci. Oh là là. Chaque fois que je vois le dos de vos cartes, je suis traumatisée. Trahison. Ok. C'est tout ce que c'est, on va pas détailler, hein. Trahison avec le lien du destin. En fait, pour moi, on est en train de me dire là que les personnes qui trahissent, ouais, c'est celles qui partent en plus, hein. Celles qui trahissent avec quelqu'un d'autre, c'est parce qu'elles ont rencontré vraiment la personne qui leur est destinée. Alors, elles ne font pas les choses correctement, certes, c'est clair, elles devraient mettre un terme à l'histoire dans laquelle elles sont déjà engagées avant d'aller vers leur lien du destin, mais quoi qu'il en soit, elles ne peuvent pas résister de toute façon à ce lien du destin. Ou elles vont pouvoir y résister un certain temps, mais pas pour toujours. Donc ici, on a de la trahison en rapport avec ça, avec les liens du destin en fait, hein. Voilà, quelqu'un avec qui il y a de l'emprise. On a l'emprise sur la nouvelle histoire. On est complètement... Ouais, pour un homme ici, ils sont complètement sous emprise de leur nouvelle histoire qui arrive dans leur vie. Pour certains, on peut avoir des femmes aussi qui sont complètement sous emprise d'un homme, mais d'un homme dans laquelle vous vivez quelque chose de nouveau, hein, d'une nouvelle histoire. Après, on peut avoir le fait d'être sous l'emprise d'un homme qui a des enfants. D'accord? Il y a quelque chose aussi qui peut avoir un rapport avec les enfants dans votre relation sentimentale. On peut avoir un homme en fait qui est sous emprise de ses enfants et qui du coup n'assume pas qu'il a rencontré quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas prêt en fait à laisser ses enfants, à partir vers quelqu'un d'autre et du coup à se séparer, de devoir se séparer de la vie en commun avec ses enfants. Pour certains, c'est comme ça. Et du coup, ils ne vous disent pas clairement les choses, mesdames, sur le fait qu'ils ou elles ont rencontré quelqu'un d'autre parce qu'ils veulent rester vivre auprès de leurs enfants. Donc ici, on vous dit le temps, la progression avec le temps, on vous dit oui. Oui, votre histoire sentimentale va progresser dans le bon sens
avec le temps, on a ici une guérison sur l'abondance dans le moment présent. Bon, la synthèse, elle est quand même plutôt pas mal parce que vous ayez à vivre actuellement des trahisons, des moments difficiles, des triangles, des séparations, quoi qu'il en soit, la synthèse est positive. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui trahissent pour leur lien du destin, mais si vous êtes la personne qui a été trahie, quelque part, c'est que la personne qui vous a trahi n'a plus rien à faire dans votre vie. Et aujourd'hui, vous ne le voyez pas les choses comme ça, mais vous allez, pour moi, avoir sur votre route vraiment la personne qui vous est destinée. Euh, Quand notre autre il s'en va, en général, pour quelqu'un qui lui est réellement destiné, peu de temps après, on est censé rencontrer aussi quelqu'un qui nous est destiné, vraiment. Donc ici, on a la guérison sur l'abondance, sur l'amour, sur la façon de donner, sur le pouvoir donner correctement en amour, sincèrement et profondément dans le moment présent. Ouais, pour moi, vous guérissez en fait. Malheureusement, cette séparation va vous amener une guérison intérieure, une guérison qui va vous permettre de donner différemment, sentimentalement, quand vous devez le faire, de donner vraiment avec plus de pureté, plus d'authenticité. Et ça, c'est très important. Ce que vous vivez, il faut en passer par là pour réussir à vous reconnecter correctement à votre cœur. Ici, on a l'emprise. Avec le temps, on va guérir. On va guérir de l'emprise qu'une personne a sur nous avec le temps. Ici, on a les enfants ou la nouvelle histoire qui va vers une progression et l'abondance sentimentale. Avec les enfants aussi, pour certains, on réussit à aller vers une progression et l'abondance, tout ça dans un amour inconditionnel. Et ici, on a un homme. On vous dit oui, messieurs, dans le moment présent. Oui, pour assumer ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ou oui, mesdames, par rapport au fait d'assumer de dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent pour une personne. On vous dit oui dans le moment présent, on vous invite en fait à être authentique. Allez, un petit conseil de l'oracle chakra du cœur pour terminer cette guidance des personnes qui ont choisi la pierre de lune. Alors, on va recommencer parce que j'en ai deux qui ont sauté alors que je n'avais pas fini de poser ma question. Hop! Allez, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, s'il vous plaît, un petit conseil. Oups! Non, ben non, ils veulent m'en donner deux, il n'y a pas. Hein. Bon, bah c'est deux. Alors, on a tout bouge maintenant. Donc, en ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent, qui bougent dans vos vies sentimentales, qui est destiné à vous faire retourner ou prendre le bon chemin pour vous. Et on a rencontre par le travail. Donc, pour certains, votre autre ou vous-même ferez une rencontre par le biais de votre travail. Ou de son travail à lui. Allez, on va lire tout ça. Tout bouge maintenant. C'est une carte spéciale qui indique que tout arrive maintenant. Concernant ta question, tu n'as donc pas besoin de dater, car c'est ici et maintenant que les choses se mettent en place. Attention, c'est un message à double tranchant, c'est-à-dire que les choses vont arriver d'une façon très rapide. Du coup, tu pourrais te sentir complètement apeuré. Tu entres dans une énergie où tu risques de te sentir un peu brusqué par la rapidité des événements et une réorganisation sentimentale est en train de se mettre en place. Et ça se passe maintenant. Et oui, je l'ai dit. Donc, si tu attends une rencontre, celle-ci arrive et vous allez rapidement inscrire votre histoire dans un engagement important et réciproque. Cette rencontre est là, juste là. Si tu attends des changements dans une relation existante, c'est la même chose. Tout va bouger d'une façon complètement inattendue et ce sera très agréable pour toi. Tu es dans une énergie d'action et de renouveau, mais il faudra que tu gardes tes énergies les plus centrées. Sinon, tu risques vite de te sentir déstabilisé. Et la rencontre par le travail, on va lire ça aussi. Tes guides te disent que ta vie sentimentale et ta vie professionnelle vont avoir un lien.
Cela peut être une rencontre en lien avec ta vie professionnelle ou une personne qui est dans le même domaine professionnel que toi. Mais il y aura un lien entre vous deux. Tu peux aussi faire une rencontre en lien avec le travail de ton âme sœur. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale évolue ou prend un nouveau tournant en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être une personne qui aura une influence positive dessus, mais les deux domaines sont liés. Et cela t'apportera une évolution positive et te permettra d'être toi-même et d'être comblé à tous les niveaux. Voilà mes petits loulous, votre guidance pour sentimentale pour prochainement. Je vous souhaite à tous de très bons moments, amoureux ou pas. Voilà, je vous embrasse très très fort. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à me laisser des petits commentaires, des petits pouces si ça vous a parlé. Pensez à vous abonner également si ça vous a parlé, tout en n'oubliant pas quand même que c'est des énergies générales et que du coup ça ne touchera pas forcément tout le monde. Et puis voilà, on a fait le tour. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.